Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base. C'est une vidéo que vous avez l'habitude de bien aimer. C'est le genre de vidéo que vous aimez bien. C'est une vidéo pâle. Alors, comme vous le savez, hein, moi, je ne fais pas de pâle, de pâle au mois, je fais pas de pâle saisonnière, je ne fais pas de pâle à la semaine. Je ne programme pas mes lectures, bon, sauf pour les lectures communes, ça forcément, je les programme, hein, forcément. Mais voilà, je me laisse couler au fil de l'eau, je lis ce qui me plaît, au moment qui me plaît et dans le mood qui me plaît. Sauf que je prépare des pales, forcément, quand je participe à des challenges. Je fais la pale du mois de la fantaisie, je fais la pale pour l'été en série, et je fais aussi une pale pour le Black November. Voilà, c'est les 3 challenges auxquels je participe régulièrement tous les ans. Et cette année, sur Instagram, j'ai décidé de participer au challenge Les Louves du Polar. Alors, les Louves du Polar, qu'est-ce que c'est? C'est un collectif d'autrices françaises de polar et de thriller qui ont décidé de s'associer afin de promouvoir la littérature noire, thriller, polar au féminin. Car oui, les femmes sont aussi capables, tout autant que les hommes, de nous écrire, de nous emmener dans des univers de thrillers, de polars et de policiers dans du noir. Elles sont tout aussi capables que les hommes. Et afin de mettre un petit peu en lumière cette littérature, eh bien, l'ami Anthony des Chroniques du Polar sur Instagram a décidé de créer le challenge des Louves du Polar afin que pendant le mois de mars, ceux qui participent au challenge lisent le maximum d'autrices francophones de polar et de thriller. Voilà. Alors, vous me direz, qui fait partie du collectif? Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, forcément. Vous avez Sonia Delzongle, vous avez Céline Dangean, Johanna Gustafsson, Amélie Antoine, Marlène Charis. Vous avez Johanna Gustafsson, je crois que je l'ai dit, Céline de Rohany, et bien d'autres encore. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et donc, je vais faire ma petite palle. Hein, voilà, je vais vous montrer ma petite palle. Alors, ceux que j'ai en numérique, je ne vais pas vous les montrer. Peut-être que je vous mettrai les couves ou pas, hein, d'ailleurs. Mais sachez que voilà, j'ai prévu, j'en ai 5 en physique et quelques-uns en numérique. Alors bien évidemment, hein, quand on prépare sa palle, on est tellement motivé, on est super enjaillé, et on se dit ouais, allez, ça je le mets, ça je le mets, ça je le mets, ça je le vais lire. Et finalement, on se retrouve avec une palle gargantuesque et on se retrouve à lire 2 livres. Bon. Là, en l'occurrence, si vous connaissez un petit peu ma passion pour le thriller et le polar, j'en lirai sans doute un peu plus que 2. Mais voilà, est-ce que je vais lire tout ce que j'ai prévu de lire au mois de mars? Voilà, rien n'est moins sûr, n'est-ce pas? Me connaissant, c'est pas sûr. Parce que, étant donné que je ne vais pas prendre un mois sabbatique, c'est bon. Hein, voilà. Donc, premier roman que je compte lire, je voudrais lire Le Dernier Chant de Sonia Delzongle aux éditions de Noël. Alors voilà, si vous l'avez déjà vu passer sur les réseaux, alors hop, j'enlève le bandeau. Voilà, c'est le roman de Sonia avec la baleine en couverture. Donc ici, on est quand même sur un thriller à connotation un petit peu écologique. Pouic. Voilà, on est à la fois au Canada, au Congo
et en France, à Grenoble, où il y a des choses inexplicables qui se passent. Et voilà, avec cette phrase, c'est le bruit qui tue, le dernier chant, il apporte la mort. Ah, cette phrase sibylline, moi j'aime beaucoup l'écriture de Sonia Delzonge. Je la suis depuis ses tout début, avec son premier roman, le Hameau des Purs, qui à l'époque était en auto-édition. Je l'avais découverte à ce moment-là et ça a été une révélation. J'avais beaucoup aimé son écriture, à la fois journalistique et extrêmement visuelle. Et depuis, j'ai jamais été déçue par un roman de Sonia Delzonge. Donc j'ai très hâte de plonger dans le dernier chant. Autre roman que je compte lire, alors Charlotte Le Tourneur ne fait pas partie du collectif Le Louvre des Polars, mais c'est une autrice francophone. Donc j'ai décidé de lire j'ai prévu de lire Insignis de Charlotte Le Tourneur aux éditions des Nouveaux Auteurs. C'est la gagnante 2022 du prix 20 minutes. Prix du polar 20 minutes, qui l'année dernière avait été présidé par Maxime Chatham. Donc ici, selon Maxime Chatham, ce thriller moderne m'a bluffé et tenu en haleine jusqu'à la fin. On est ici, alors, un crime maquillé en banal accident de la route, des suspects cachant leur double vie, des homicides filmés en direct et postés sur la toile. Bref, on a un petit peu de dark web là-dedans. Moi, j'aime beaucoup le petit crâne. Je pense à Céline, qui a une passion crâne. Céline, si tu regardes cette vidéo, je pense que ce roman est pour toi aussi. Donc je le lirai et je te dirai si tu peux le lire ou pas. Voilà. Bon, comme il y a très peu de chances qu'elle regarde cette vidéo, voilà. Ça va, voilà, sa palle me dira merci. En tout cas, ça me donne très envie. Et bon, comme Maxime Chatham a beaucoup aimé, voilà. Ensuite, je vais continuer avec J'aurais aimé te tuer de Petroni Rostagna aux éditions Marabout dans la collection Black Lab. C'est un roman que j'avais acheté au Quai du Polar 2022. Il serait peut-être temps que je le lise, n'est-ce pas? Parce que les Quais du Polar 2023 arrivent à grands pas. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale Quai du Polar avec mes recommandations sur les auteurs, des auteurs invités au Quai du Polar. Donc, soyez au rendez-vous si vous êtes aficionado des Quais du Polar. Donc ici, on est avec une jeune femme qui se présente un matin au bureau du commissariat de Versailles pour s'accuser du meurtre de Bruno Delaunay, un homme qui aurait tenté de la violer. Donc le commandant Damien Deguire et son second Jonathan Pigeon recueillent ses aveux. Alors ici, l'autrice m'avait dit qu'elle avait un petit peu changé son fusil d'épaule, parce qu'elle avait l'habitude de mettre en scène des personnages d'enquêteurs féminins, et dans J'aurais aimé te tuer, elle a décidé de changer donc son fusil d'épaule en mettant en scène deux personnages masculins, le commandant donc Damien Deguire et son second Jonathan Pigeon, qui vont mener l'enquête sur cette femme qui s'accuse d'un meurtre. Voilà. Et voilà, je ne vous mens pas, il avait été dédicacé par Pétronille au Quai du Polar l'année dernière. Ensuite, vous allez dire, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Sonia Delzonge, mais voilà, j'ai 2 romans d'elle de retard, donc voilà, ça va me permettre de d'élaguer un petit peu ma palle, et surtout que son dernier est prévu à sortir le 9 mars, donc j'aimerais bien être un petit peu à jour dans les Sonia Delzonge. Donc ici, je me fais une joie d'entamer Abîme, donc de Sonia Delzonge aux éditions de Noël. Donc ici, on est dans un roman en janvier 1999 où Victor Mendy, un homme d'affaires, et son épouse s'écrasent avec leur avion de tourisme dans le massif pyrénéen du Mont-Perdu, à la frontière franco-espagnole. 24 ans plus tard, leur fils Antoine arrive dans la région. Donc c'est un chasseur alpin, il arrive à la gendarmerie, il arrive en tant que gendarme.
Et tout de suite, sa supérieure va s'apercevoir qu'il lui cache quelque chose. Est-ce qu'il enquête? Est-ce qu'il est revenu dans la région pour enquêter sur l'accident d'avion qui a coûté la vie de ses parents? Il n'y a qu'un pas que je me propose de franchir avec Sonia Delzongle, ici, dans son dernier roman qui a été paru chez De Noël. Ensuite, un roman qui me faisait très envie, que j'ai dans ma palle depuis un petit moment, depuis sa sortie en 2021. Bon. Parce que d'ailleurs, je crois qu'il est sorti en poche. Il s'agit des Beaux mensonges de Céline de Rohany, une enquête de Céleste Ibard aux éditions des Presses de la Cité. Céleste Ibard, c'est son personnage récurrent à Céline de Rohany. Donc ici, Céleste a dû quitter Paris et la BRI, où elle a passé 10 ans après une agression d'une extrême brutalité. Encore meurtrie, portant sur le visage les stigmates de sa séquestration, elle tente de retrouver une vie sereine. À peine nommée capitaine de police à la PJ de Nantes, où elle ne se sent pas la bienvenue, on l'envoie constater le suicide d'une riche industrielle. Une affaire banale, sauf que non. C'est loin d'être banal tout ça. Parce que sinon ça ne ferait pas un polar. Voilà. Donc c'est un roman qui m'avait été envoyé par les Presses de la Cité. Je ne l'avais pas demandé, mais je l'avais reçu en même temps que pas mal de blogueurs. Je dis, faut que je lise, faut que je lise, faut que je lise. Et puis pris par le tourbillon du quotidien et par d'autres lectures, et ce livre dort dans ma palle depuis 2021, donc il est quand même grand temps que je lui fasse un sort et que je fasse la connaissance avec la plume de Céline de Rohany et son personnage Céleste Ibard. Ensuite, en numérique, j'ai vraiment l'intention, alors j'ai 2 livres de Johanna Gustafsson dans ma liseuse. J'ai son avant-dernier, Te tenir la main pendant que tout brûle, qui est sorti en poche sous le nom La Furie. Je crois qu'ils ont changé le nom de ce roman en version poche, mais de mémoire, je crois que c'est le même roman. Et son dernier, forcément, L'île de Yule. Donc c'est pareil, en termes de Johanna Gustafsson, je suis à la bourre. Donc là, je vais essayer de profiter du mois de mars pour pouvoir me mettre à jour dans les romans de Johanna. Et j'ai également un roman d'Agathe Portail. J'avais adoré le premier que j'avais lu d'elle, Piqûre de rappel. Je vous rappelle, je l'avais chroniqué. Vous pouvez taper Piqûre de rappel sur la chaîne pour pouvoir voir la vidéo qui s'y rapporte. Cette espèce de petit polar régional avec un policier très attaché à sa terre, qui enquête dans des petits villages où rien ne présuppose qu'il va y avoir des meurtres. Et là, dans le deuxième roman, dont je ne me souviens plus du nom, forcément, je vous le mettrai ici, là, en bas, là, au montage. Voilà. Donc là, on va retrouver le personnage de cet enquêteur et j'espère très sincèrement qu'on va retrouver le personnage de sa tante qui adore jouer les Miss Marple. Elle m'avait fait beaucoup rire dans le premier roman et j'espère vraiment pouvoir la retrouver dans ce deuxième roman. Peut-être que éventuellement, mais alors ça, c'est vraiment... si je réussis à lire tout ce que j'ai prévu de lire et qu'il me reste encore un petit peu de temps sur le mois de mars, peut-être que je lirai le dernier Claire Favant, de nulle part. Peut-être. C'est pas sûr. Et si peut-être éventuellement d'autres romans, d'autres autrices françaises me tombent sous la main pendant le mois de mars, et peut-être qu'ils se glisseront dans mes pieds à lire. Et que vous aurez peut-être d'autres livres, d'autres autrices françaises dont je n'ai pas parlé dans cette palle dans les prochains Qu'as-tu lu du mois de mars. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire en commentaire si vous participez à ce challenge ou si vous n'y participez pas, ce qui vous plairait de lire pendant ce mois de mars, qui est l'apanage du Mars au féminin initié par Flowen Books. Mais rien ne nous empêche de lire des autrices françaises sans pour autant participer à divers challenges. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous comptez lire comme roman d'autrice
française ou pas d'ailleurs. Je serai toujours ravie de papoter avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures et je vous dis à lundi pour le prochain Catuli. Ciao!